Frelon européen, on le reconnaît facilement, hein. Très jaune. Bon, ça c'est des petites ouvrières. Mais attention quand ça pique, oh là 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 là, comme ça fait mal. Allez, va-t'en, regardez le venin qui m'a laissé juste là. Et là c'est une énorme attaque que je suis en train de subir. Ah bah regardez qui c'est qui est là, c'est la reine. Il faut être vif hein, pour capturer la reine. Allez, bonjour à tous, welcome, bienvenue. Encore une fois, on va s'attaquer au frelon. Donc du coup, on va monter, on va aller voir ce qui se passe. Et je crois qu'on va avoir double ration. Eh oui, il y en a deux nids juste à côté l'un de l'autre. Donc du coup, forcément, les gens ils sont pas cool contents. Allez, sur ce, c'est parti, let's go. Bienvenue sur la chaîne Robin Probable. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va monter. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Parce que du coup, j'ai mis la tenue spéciale grosse bête qui pique. Et on va aller voir pourquoi, comment, tout ça. Ok, allez, juste le temps pour moi de mettre la tenue. Je monte et on va voir. Ça va être sport, je le sens. J'ai déjà mis la lampe là-haut pour que vous voyez un petit peu mieux. Allez, c'est parti. Allez, du coup, on est équipé. Maintenant, je monte à l'échelle. Je vous reprends dans 2 minutes. Donc pour information, là on va aller sur du frelon européen. Frelon européen, le problématique, toujours pareil, c'est qu'il est attiré par la lumière. Ce qui se passe, c'est qu'il rentre dans la maison. Du moins dans l'appartement. Et dans cet appartement-là, il y a des enfants qui dorment. Donc là en fait j'ai mis ma petite lampe ici, parce que le nid de frelon, il est situé dans le coin. Il rentre juste sous la petite chanate. Je vais détuiler et on va regarder ce qui se passe. Bon, du coup, nous y voilà. Tu vois, je viens de détuiler juste cette huile là. Hein. Et eux, ils sont pas contents. Bah oui, c'est normal qu'ils sont pas contents parce que du coup, je viens les voir et je viens pas en mode super sympa. Voilà, bah du coup, toujours pareil. Le frelon européen. Bon, nous voici de retour sur le toit. Et là, je vous recontextualise. On a 2 nids différents. Donc un nid de frelon européen, là, celui que je viens de faire juste là. Localisé juste sous les tuiles, donc par ici. Et le deuxième nid de frelon européen qui est là-bas. Et bien entendu, le frelon européen, c'est pas ton ami tout le temps. Hein. Surtout pas dans des conditions quand tu cherches le nid. Donc, frelon européen, d'où ce nom magnifique Vespa Crabro. Et non pas Crado, comme j'ai pu entendre dans certains cas. Alors, on va aller voir le Vespa Crabro, justement. Vous pouvez regarder. Bon, du coup, me voilà parce que j'ai été obligé de redescendre. Et oui, j'ai une fuite sur ma poudreuse. Du coup, j'ai une perte de pression. Il faut que je regarde ça. Je vous ferai peut-être une vidéo sur le changement des joints et quels joints changer. Enfin, tout ça. On verra si ça vous batte ou pas. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse d'ailleurs. Dans ce cas-là, vous tapez sur la barre. Je veux savoir. Oui, ça m'intéresse trop. Grave, Omar. Bon, revenons sur notre nid de frelon. Donc lui, il est situé là et je peux vous garantir qu'il n'est pas content. Genre pas content du tout. Quand vous avez une combinaison anti-frelon, vous êtes bien content parce que vous êtes sûr et certain d'être à l'abri. À l'abri de la tête aux pieds. Vous allez voir, ça va pas rigoler, mais alors genre pas du tout. On commence à voir, j'ai enlevé celle-là juste pour que vous voyez. On commence à voir juste là les constructions de fibres de cellulose, donc le nid est vraiment pas loin. Oui, regardez, ils arrivent déjà. Bonjour. Frelon européen, on le reconnaît facilement, hein. Très jaune. Bon, ça c'est des petites ouvrières. Mais attention quand ça pique, oh là 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 là, comme ça fait mal. Allez, va-t'en, regardez le venin qui m'a laissé juste là. Petite goutte. Où est notre nid? Je vous pose 2 secondes.
train de bouffer la mousse de mon micro là. Pas possible. Alors, où est le nid d'après vous? Oh là 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 là, il est là. Il est là. Il est là-dessous là. Regardez. Là je vais leur mettre une petite dose tout de suite parce que dans le micro je peux vous dire que c'est la Java. Hein. Voilà voilà. Bon tu traites quand c'est comme ça parce que sinon... Oh là là oui j'étais en plein dedans tu vois. Là ça va pas faire la fête par hasard. Oh ma vie. Le masque c'est bien. Oui. L'attaque de frelon c'est encore mieux. Hein. Aïe aïe aïe. Ouais bah du coup là ça commence à sortir. Hein. Alors le micro il est blindé. Je suis désolé pour le son. Et là c'est une énorme attaque que je suis en train de subir. Malheureusement quand c'est comme ça vous pouvez pas faire autrement parce que quand vous détuilez pour accéder au nid, eh bien en fait ce qu'on cherche à trouver c'est le nid. Et quand on cherche le nid, eh ben on le trouve très souvent. Donc là c'est un nid qui est assez volumineux, il a de la place pour travailler en dessous. Donc clairement lui il fait sa vie. Hein. Il se développe. Je vais essayer de trouver peut-être... Bon, je sais pas pourquoi, des fois il y a des isolations type polystyrène là dans les... je sens les galettes juste en dessous là. Donc le nid il est vraiment là. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là... Bon, je sais pas si je suis le bienvenu. Mais alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce monde? Mais c'est toujours pareil. Le frelon européen, ça reste un hyménoptère qui défend son nid avant toute chose. Donc du coup, lui, il veut pas que vous soyez là. Hein, donc forcément, c'est toujours pareil. Et ça... Ah bah regardez qui c'est qui est là, c'est la reine. Il faut être vif hein, pour capturer la reine. Pour ça, ne faites pas d'intervention vous-même. Ils vont commencer à sortir et vous piquer. Là, vous allez courir et là, on n'est pas à 2 mètres de haut. Hein. On est très haut. Donc voilà, faites attention. Quand je vous dis qu'il y a des erreurs attaques de frelons, il y a même une guêpe qui vient squatter en même temps. Bon, du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retuiler tranquillement. Et je vais attendre que toute cette belle colonie rentre dans le nid. Et du coup, ça se contamine automatiquement et c'est réglé. Ok, ça vous va? Allez. Vous voyez, c'est vraiment hyper intéressant. Bon, ça c'est... je sais pas pourquoi ils mettent ça. Ça doit servir d'isolant forcément. Et vous voyez, la fibre de cellulose, il cherche à reboucher vraiment toutes les interstices qui sont autour du nid. Donc, les interstices là, etc. C'est comme ça qu'on sait qu'on est au plus proche du nid. Tout simplement quand vous avez ce genre de fibre. Et ça, c'est de la fibre de cellulose, c'est du bois. Bon, j'avais fait une vidéo comme ça sur les lilas. L'arbre, le lilas. Les frelons européens adorent à chaque fois se mettre là-dessus. Bon, je vous mets là, comme ça vous regardez un petit peu ce qui se passe autour de moi. Vous verrez, c'est sympa. Dans le micro, ça doit être sympa, vous devez avoir un bruit de fond agréable comme tout. Je vais pouvoir enlever mon masque parce que du coup j'ai traité donc c'est bon.
Ah, du coup je disais, là-dedans vous devez bien entendre plein de choses. Parce que eux ils sont en train de vous défoncer le micro là. Ouh, aïe, aïe, aïe. Mais alors pas commode. Bon allez, je redescends. On va éviter que ça se fasse piquer. Parce que du coup ça tourne encore juste derrière moi. Donc si je descends et qu'il est là, oh, il va courir, hein, il va se croire dans un cartoon. En plus les voitures électriques elles font pas de bruit, laisse tomber. Bon voilà, du coup je suis redescendu. J'ai remis ma petite tenue parce que du coup je voulais aller voir un autre truc. Donc double nid là-haut, alors incroyable hein, mais bon, mais vrai. Faites toujours attention hein, quand c'est comme ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Quand vous avez des interventions comme ça, n'allez pas le faire vous-même, n'allez pas le faire à la bombe. C'est hyper risqué quoi. Hein. Donc du coup encore la vidéo de, je sais plus quand j'ai posté ça, sur la personne qui a coupé l'arbre et laisse tomber la réaction allergique, enfin bon. C'est tout bon, j'en ai terminé. Maintenant je vais vous dire ciao pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la petite vidéo qui va bien. Et puis du coup à suivre les prochaines qui vont arriver. Parce que du coup je vais en poster pas mal. Ok, allez sur ce je vous dis ciao, c'était Robin, à plus.